Salam alaikum, l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, désolé, je suis un petit peu malade là, j'ai un petit peu froid. Mais bon, bref, l'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Benfica FC Barcelone. C'était un match qui se jouait au Stadio de la Luz là, à Benfica. Et les gars, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant-match, Benfica, c'est toujours un match compliqué. Très, très compliqué. Tu gagnes 1-0 à Benfica grâce à un but de Rafinha. Rafinha qui nous a sauvé ce match-là, même si au début du match, les premières minutes, les 2-3 premières minutes, on avait des actions pour marquer un ou deux buts. Je crois au bout des 5-6 minutes, il aurait pu y avoir 2-1 déjà pour le Barça. Mais les gars, quel match quand même de fou. Quel match de fou. Et les gars, déjà, on va arrêter. Les gens qui disent oui, Koubarsi, nanana, nanana, nanana. Il est titulaire, il a un rôle de jeu. J'ai entendu des trucs de fou, les gars. Et les gars, il est encore dans l'apprentissage, pardon. Donc, on ne va pas lui en vouloir. Même si on avait perdu, même si... Les gars, c'est sa première vraie année en professionnel. En tant que titulaire. Le mec a 18 ans, vit encore à la Masia. Donc moi, personnellement, je lui en veux pas et je lui en voudrais jamais. Même si on avait perdu, je ne lui en aurais pas voulu. Il est encore dans l'apprentissage. C'est vrai que voilà, le carton rouge, c'est le troisième qu'on prend en Ligue des Champions en à peu près un an. T'en prends un contre Monaco, t'en prends un à Rojo Paris, t'en prends un et aujourd'hui. Donc voilà, mais j'en voudrais pas à Koubarsi, même si voilà, on va clore le sujet là, parce que en plus Koubarsi, il fait un bon début de match. Après voilà, il se passe ce qui se passe, du coup on va arrêter de parler de Koubarsi. En tout cas, moi personnellement, je ne lui en voudrais pas. Donc les gars, match très très compliqué à Benfica. Mais quel match! Et l'autre là, Pavlidis, mais qu'est-ce qu'il est chiant ce joueur! Qu'est-ce qu'il est chiant! Benfica qui a une très très bonne équipe. Heureusement que tu vas à la maison avec un but à zéro, hein. Parce que si Benfica avait marqué, ils auraient pu gérer le match, hein. Benfica, c'est un bloc très compact qu'on a eu du mal à détourner. Le but, il vient d'une frappe de Rafinha. Sur une mauvaise passe et avec une anticipation de Rafinha. Benfica, c'est une équipe très difficile à jouer, les gars. Heureusement que tu prends ce but-là d'avance et que tu vas à la maison avec un but d'avance. Les gars, il y a beaucoup de joueurs, hein. J'ai des gens aussi qui ont dit oui, De Jong, il a fait un mauvais match. Stop, 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 stop. Les gars, De Jong, il a fait un très beau match. Très, très beau match. Lui et Pedri, ils se sont multipliés au milieu de terrain, surtout quand il y avait le carton rouge. Olmo, voilà, qui a subi les conséquences du carton rouge, il est sorti, même si, voilà, sur ses prises de balles, au début de match, etc., pour le fait de casser des lignes et tout. Il a très très bien commencé son match. Voilà, il sort à la 20e, je crois. Mais voilà, c'est comme ça, c'est Hansi Flick qui l'a choisi. Donc voilà. Mais derrière, faut arrêter de parler de De Jong. De Jong, il a fait un très bon match contre Benfica. Je l'aime pas, les gars. C'est pas mon joueur préféré à Barcelone. J'ai envie qu'il parte, etc. Ça n'enlève rien au fait que j'ai envie qu'il parte, quand même, parce que c'est le plus gros salaire du club. Et voilà, il est pas, en fait, comment on dit, j'ai oublié, il n'est pas régulier. Donc, ça n'enlève rien, en fait, que je veux qu'il parte. Mais les gars, comme Benfica, faut arrêter de se mentir. De Jong a fait un bon match, voire un très bon match. C'est tout. Donc, arrêtez. Et Pedri, les gars, Pedri, 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 Pedri. Quel joueur ce Pedri. Et dans ce match-là, il s'est attaque, défense, truc, truc. C'est normal qu'il ait sorti les civils, mec. Mais quel match de fou de Pedri. Même si c'est vrai que Barça, tous les joueurs, hein, que ce soit Yamal, Rafinha, Pedri, nanana, tous les joueurs, il y a eu beaucoup de déchets techniques. Surtout au début du match. J'ai l'impression qu'on était plus confiant à 10 qu'à 11. Parce qu'à 10, on n'avait pas le choix de faire des efforts, etc. Surtout que Barcelone, c'est une équipe qui n'est pas habituée à laisser le ballon à l'adversaire. C'est une équipe qui a besoin de la possession de balle. Mais malgré ça, même à 10, les gars,
Voilà, il y a eu un 52-48 de possession. Mais Barça qui est habitué à une plus grosse possession. Mais du coup, ça veut dire que pour eux, c'était... En fait, c'est l'inverse. Ils ont laissé le ballon pour après pouvoir, eux, aller en contre et tout. Mais même, les gars, ils sont tout le temps très hauts, les joueurs du Barça. Tout le temps. Hansi Flick, il ne veut pas lâcher son piège hors jeu. Il ne veut pas lâcher son bloc haut. À 10, à 9, à 8. Barcelone, toujours haut. Parce qu'il y avait un penalty et tout. Mais les gars, hors jeu, tout le temps, le Barça, comme je vous le disais, là, 10, 9, 8, ils vont jouer le piège hors jeu. En tout cas, ça me fait plaisir. Voilà, c'était un match compliqué, mais ça me fait quand même plaisir de voir mon équipe comme ça. Parce que si les gars, si ça avait été l'équipe de l'année dernière, on aurait sombré depuis bien longtemps. 1-0, tu te fais mitrailler comme ça par Benfica. Parce que Benfica, ils n'ont pas lâché. Hein. L'autre, là, Belotti, truc, nanana. Pas Belotti, je ne sais même plus comment il s'appelle. Pavlidis, tout ça. Les gars, si ça avait été l'année dernière, on aurait sombré depuis bien longtemps. Et les gars aussi, Chesney, Chesney. 9 arrêts. 9 arrêts dans ce match-là. Et c'est pas 9 arrêts n'importe lesquels. Hein. Chesney te sauve le match. Chesney, c'est bizarre à dire, oui. Par rapport au match aller qui s'est joué, enfin au match en phase de classement, là, ou je sais pas quoi, là. Mais ça n'a rien à voir, le Chesney qu'on a eu là, en huitième de finale. Et heureusement, les gars, qu'il est là. Heureusement, les gars, qu'il est là. Chesney, t'as fait un match de taille patron. C'est vrai que de l'autre côté aussi, le gardien de Benfica, il te sort des très très bons arrêts. Non, c'était vraiment un duel, les gars. C'était un duel très intéressant. Et Araujo aussi, il te fait une très bonne entrée. Il est toujours bien placé, au bon endroit, au bon moment. Et on a vu une équipe solidaire du Barça. On les a vus se taper dans les mains quand ils arrivaient à défendre. On les a vus dégager beaucoup de balles. On les a vus en bloc. Défendre à 3 sur un joueur. Toujours. Une équipe du Barça qui a faim. Et ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu une équipe du Barça comme ça. Les gars, comme je vous l'ai dit, les précédentes années, à 10 contre Benfica, qui joue comme ça, c'est sûr que tu t'en prends 5-6. Je suis gentil. Mais là, c'est un Barça qui avait la dalle. Et c'est là où on va parler du travail d'Hansi Flick. Parce qu'il a fait de cette équipe du Barça des machines. Des machines. Tout le monde était concentré. Tout le monde était là pour ce match-là. À 10, à 9, tout le monde était sérieux. Et c'est ça, les gars, c'est ça, c'est cette équipe-là du Barça qu'on veut, nous. C'est cette équipe-là. Du coup, quel match tu vas avec un avantage à la maison. Les gars, le plus gros du chemin, il a été fait. Il y a juste à gérer le match. Il y a juste à gérer le match retour qui se joue à la maison, à Montjuic. Donc voilà l'équipe. Mais un grand chapeau à Benfica pour le match qu'ils ont fait. Les gars, Benfica, c'est une équipe très dangereuse. Surtout sur le début du match, côté droit, entre Baldé et Nico Martinez. Et c'était toujours des prises dans le dos et tout. Après, c'est vrai que le Barça, ça ligne tout le temps très haut. Mais ça jouait beaucoup sur la droite. Beaucoup. Benfica qui passait beaucoup sur le côté gauche, pardon, du Barça. Quel match incroyable de Benfica. Heureusement, comme je vous l'ai dit, Chesney était là. Il y a eu beaucoup de complications pour certains joueurs. Tout le monde n'était pas au top. Tout le monde... Et les gens qui parlent de Lewandowski aussi, Lewandowski qui n'a pas fait un très gros match. Mais les gars, il a pesé beaucoup sur les défenseurs. Il a beaucoup pesé sur les défenseurs. C'est vrai qu'il perd beaucoup de ballons, qu'il n'en récupère pas beaucoup dans les duels, etc. Mais en fait, le fait qu'il joue en pivot comme ça, etc., ça a fait peser sur les défenseurs. On ne le voit peut-être pas comme ça, mais ça fait peser beaucoup sur les défenseurs. Ça fatigue les défenseurs d'avoir Lewandowski aussi charognard comme ça. Ça les fatigue. Ça les fatigue. Et après, voilà. Mauvaise passe. Interception de Rafinha. Rafinha qui s'en va pour frapper. Et but de Rafinha. Et son but, hein, il sauve son match, les gars. Et lui aussi, il nous sauve. Mais son but, il sauve son match, les gars. Il sauve son match dans son... Rafinha a fait un match, je ne veux pas dire catastrophique,
Mais il y a eu lui aussi beaucoup de déchets. Tu as l'impression en première mi-temps, il ne voulait pas courir. Il faisait que marcher. Beaucoup de mauvaises prises d'infos, beaucoup de mauvaises prises de balles. C'était un Rafinha qui n'était pas dans les grands jours, lui aussi. Mais voilà, il met son but et ça nous sauve et ça sauve son match à lui aussi. Donc voilà, tout simplement. Et je voulais vous parler d'un truc aussi. Je ne sais même plus, je voulais parler de quoi. J'ai complètement oublié. Mais en tout cas, j'espère que ça va me revenir. Mais en tout cas, voilà, un grand chapeau à cette équipe du FC Barcelone. On va parler de Lamine Yamal aussi. Lamine Yamal. Il sort, c'est vrai. Il sort dégoûté par la place de Ferran Torres, etc. Bon, après, c'est la tactique d'Hansi Flick et sa tactique a bien servi. Puisque Ferran Torres, tu le voyais à certains moments, bah, quand Lamine Yamal sort, lui, il se met à gauche et Rafinha vient à la place de Lamine Yamal. Et Ferran Torres qui était arrière gauche. C'était une défense à 5 à un moment. C'était une défense à 5. C'est la tactique d'Hansi Flick. Et Lamine Yamal, lui aussi, qui fait pas un très très bon match en soi. C'était un match compliqué pour tous les joueurs du FC Barcelone. Très très compliqué pour nous. Mais l'essentiel, il est là. L'essentiel, il est que tu vas à la maison avec un but d'avance. Tu as juste à gérer le match retour pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est tout ce qu'on souhaite l'équipe, en tout cas en tant que supporter barcelonais. Dites-moi les gars, les supporters barcelonais, voilà, dites-moi, donnez-moi vos résultats là, pour le match retour en commentaire. Et en tout cas l'équipe, bah, comme d'habitude, hein, voilà, 313 abonnés, on n'hésite pas, on continue l'équipe, on lâche pas l'équipe, on s'abonne, on balle, on active la cloche, on like, on partage. Vous connaissez déjà, bref, l'équipe, on se retrouve pour un prochain débrief. Allez, salam alaikum l'équipe.